sommes très heureux de vous revoir malgré les circonstances qui se passent en France, en Europe, dans le monde. Et on peut dire on ne sait plus où on va. En même temps, Kitetsé nous amène à réaliser quand tu partiras en guerre et que tu sortiras contre tes ennemis. Alors, qui sont nos amis? Vous savez, des fois, dans les relations et les rapports, c'est complexe. Et je crois qu'il y a quelque chose où, dans ce temps du mois d'Elul, qui est un mois d'introspection, un regard sur soi, honnête, franc, clair, qui ne cherche pas l'excuse de quoi que ce soit, parce que c'est souvent le problème, mais qui regarde réellement les actes et les actions, les paroles, les comportements de sa vie. Il ne s'agit pas là d'analyser l'autre, mais soi-même. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile de dire quelque chose sur quelqu'un d'autre que sur soi-même. Non? Alors, je vous invite à faire un petit voyage, car Kitetsé nous amène aussi à comprendre qu'il est cette année dans le temps de Elul. Et j'aimerais pouvoir ouvrir un chapitre. Vous savez que dans la culture d'Israël, dans le judaïsme, au-delà de quelque chose qui rapproche émotionnellement, sentimentalement, bien qu'aujourd'hui ce soit très différent, de ce peuple, de sa culture, de sa pratique, le judaïsme, avant d'être une religion, est un mode de vie. Dieu a donné un mode de vie. Et c'est pourquoi il y a des applications. Et je comprends tout à fait que, à cause de la théologie du remplacement, malheureusement pour nous, il y a beaucoup de substituts à ce mode de vie. Et on a beaucoup modifié en trouvant des arguments pour s'éloigner de cette racine d'Israël et en même temps de ne plus avoir vraiment un rapport. Alors même s'il y a des rapprochements aujourd'hui, il y a quand même, malgré tout, quelque chose qui est ancré. Aujourd'hui, il y a des expressions diverses, mais il nous faut retrouver quelque chose. Il nous faut retrouver la compréhension de quelque chose qui n'est pas seulement une lecture, mais une vie juive de Yeshua. L'évangile, tel qu'on le dit comme cela partout, car tout le monde comprend ce mot, et nous disons Bessora Tova, qui n'a pas obligatoirement la même orientation, nous amène à réaliser que Yeshua était pleinement juif. Aucun doute. Si vous doutez, dites-moi quel était l'autre niveau de pratique de Yeshua. Ah oui, il a tout aboli, il a accompli, il a aboli. Oui. On en fera un beau débat. Parce que ce n'est pas simple de réaliser certaines choses. Alors, nous savons que le temps de Elul, par rapport à cette paracha de Kitetsé, m'a amené à réaliser que il y a des portes à ouvrir et que certains vont garder fermées. Fermées parce que la compréhension ne suit pas. Parce que parfois le cœur ne suit pas. Parce que parfois la volonté ne suffit pas. Ou n'adhère pas. Et il nous faut comprendre
qu'à un moment donné, nous devons savoir quelles portes nous devons ouvrir. Quelles sont les portes que nous voulons ouvrir et celles que nous voulons garder fermées. Alors, à m'écouter comme ça, c'est très facile, c'est très simple pour les gens. Mais quand il s'agit pour chacun d'entre nous de les mettre en pratique, waouh, 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 c'est beaucoup plus difficile. Le temps des Louls n'est pas un temps particulièrement de jugement, mais de préparation à Rosh Hashanah, dans le sens où c'est un mois particulier dans l'année. C'est un mois exceptionnel que devraient comprendre les nations, que devraient regarder davantage cette profondeur, car le mois d'Elul, tout le mois d'Elul est appelé le mois des pardons et de la miséricorde de Dieu. C'est un moment, un temps où on est plus en proximité avec lui, plus proche de lui, et Dieu entend davantage, si je puis dire, les supplications et les prières. Simplement, aujourd'hui, comment prions-nous? Quel est le sens de nos téphilotes? Et je crois que c'est une des choses que j'ai réalisées aussi et qui est normalement quelque chose que j'aimerais que l'on rajoute, si vous m'entendiez là-bas les gars, que l'on rajoute dans le sidour, car je pense qu'il nous faut notre propre sidour. C'est la prière de Yeshua, qui n'est pas la prière de Yeshua, qui est une prière issue du Talmud, que Yeshua a reprise mot à mot. Avinu Shebashamayim. Le Notre Père n'est pas chrétien ni catho. Il n'est pas non plus simplement quelque chose qui se substitue à un autre niveau. Mais nous devons réaliser que derrière, cette prière était déjà connue. Elle était déjà enseignée. Elle était déjà vécue dans ce peuple. Alors bien sûr, on peut toujours adapter, modifier, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et je dirais, revenons aux sources. Alors j'ai parlé des portes de la délivrance, et il y a aussi les portes de la Teshuvah, car ce qui nous ouvre la délivrance, c'est la Teshuvah. Il ne faut pas penser que c'est simplement quelque chose qui est automatique, qui va se faire rapidement et facilement. Quand je parle de la Teshuvah, aujourd'hui, moi, je ne me sens pas digne d'enseigner. Je ne me sens pas dans quelque chose où je devrais être là. Je me suis emporté hier soir. Pas méchamment, mais j'ai attristé mon fils. Et j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, par manque de compréhension et de confusion, à cause des médocs, je pense. Et si je veux aller plus loin avec vous, je dois rectifier mon cœur, mon comportement, mon attitude. Je peux dire, avec une grande honnêteté, une transparence, je n'ai pas peur d'être franc, contrairement à beaucoup. Pas peur de dire qu'il y a des choses des fois qui ne vont pas. Et où il faut rectifier. Alors bien sûr, je peux toujours dire, pardon, il me pardonne de manière intellectuelle. Mais c'est l'action dans le cœur qui est différente. L'action de Dieu et de sa joie à HaKodesh. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose où nous devons comprendre que le fonctionnement d'Israël, de la Torah, de l'enseignement de Mashiach,
c'est de savoir pardonner pour être pardonné. Ensuite, cela s'applique aussi dans la relation les uns avec les autres. Ce n'est pas simplement, malheureusement à cause de la théologie de la substitution, quelque chose qui est uniquement personnel, individuel. Vous savez, la prière de Avinu Sheba Shamayim n'est pas une prière individuelle, un modèle, un sens, une signification. Il y a, dans un des TMPI, où j'ai écrit un article magnifique là-dessus. Alors, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit que je dis qu'il est magnifique, mais il a eu un succès fou. Et il explique beaucoup de choses dans la compréhension de la racine de cette prière. Et pourquoi Yeshua l'a-t-il employé lui-même? Il n'a pas inventé, il n'a pas donné un nouveau modèle. Il dit, voilà, priez comme ça, comme les autres ont prié avant vous. Mais comprenez le sens. Donc il y a ces portes de la délivrance qui commencent par la teshuva. Pourquoi? Parce que c'est la teshuva qui ouvre le pardon. C'est d'avoir une attitude de cœur qui va s'ouvrir et qui va dépasser le cap du non-pardon. Car le non-pardon tient prisonnier au travers de l'amertume, des souvenirs, au travers de la rancœur, au travers de ce qu'aujourd'hui on appelle beaucoup plus couramment les blessures par les paroles, et tout ce qui brise les relations. Aujourd'hui, il est clair que je constate que plus on avance et plus c'est difficile pour les gens, parce qu'ils n'ont pas acquis un mode de vie, parce qu'ils n'ont pas admis dans leur vie un mode de fonctionnement cohérent. Or, c'est bien d'être aussi dans le collectif, dans le général, où tout le monde prie pour toi, mais l'engagement, il est personnel. Et la vie avec Dieu est personnelle. Et je peux dire une chose, l'expérience de ma vie, c'est que Dieu délivre. Mais quand nous disons délivrer en hébreu, nous disons guéri. Et guéri en hébreu, le sens de guérison, c'est être remis dans le bon fonctionnement. Et c'est le sens d'Ésaïe 53. Alors bien sûr, il nous faut admettre, regarder, voir quelque part ce qui dysfonctionne. J'aimerais que nous puissions, dans ce temps de Elul, où il y a un guide pratique pour ceux qui souhaitent mieux comprendre cette période, comprendre que nous devons acquérir non pas la médiocrité spirituelle, mais l'excellence. Or, je ne suis pas au niveau aujourd'hui, mais j'ai un cœur. Et en même temps, nous devons réaliser, et je priais tout à l'heure en disant, même si je suis indigne, je suis ton serviteur. Et je veux servir le roi des rois. Et je ne peux pas me laisser arrêter. Je pourrais m'arrêter dans 1 an, dans 2 ans, et dire, voilà, je passe le relais. Mais ce n'est pas la fin de ma mission, la retraite. C'est le commencement d'une nouvelle ère pour moi. De quelque chose de différent peut-être. Mais je ne m'arrête pas. Il n'y a pas de cessation dans le royaume de Dieu. Lui, il nous accorde toutes choses et il nous donne toutes choses. Alors, dans un premier temps, les portes de la Teshuvah, ce n'est pas simplement un petit pardon du bout des lèvres, non pensé,
mais qui doit déclencher une action concrète. Ce n'est pas simplement dire Seigneur, je te demande pardon parce que si, parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que ça, parce que ça. Ok. Beaucoup ont appris à prier ainsi. Mais la prière d'Israël, dans son rapport avec Dieu, individuellement et collectivement, c'est autre chose. C'est quelque chose qui se répare ensemble. Et je vais vous dire, c'est là que descend la vraie puissance divine. Il y a des fausses puissances divines aujourd'hui, dans beaucoup de lieux. Il y en a même qui nous donnent des dates pour l'enlèvement. Ah, grande question. Hein. Le 25 septembre, aïe, 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 alors je ne sais pas quelle heure. Ils auraient pu omettre l'heure, tant qu'ils y étaient. Hein. Et ce n'est pas toujours n'importe qui dit ce genre de choses. Mais il y a une telle confusion, ils ont une telle peur de ce qui est en train d'arriver, un tel manque de préparation aux événements qu'on veut vous rassurer. Alors c'est bien, peut-être que ça fera faire du chemin un petit peu plus concret. Mais le 25, on se retrouve comme d'habitude. Hein. On va arriver à Rosh Hashanah. Alors, maintenant, je crois que la Teshuvah est véritablement un moyen, et c'est le moyen peut-être le plus important, parce que nous devons comprendre la profondeur de la Teshuvah. La Teshuvah, ce n'est pas simplement un moment de repentance personnel ou collectif où on peut être à la maison sur un état de conscience sur certains points, puis on élimine les autres. La Teshuvah en hébreu, dans le fonctionnement avec Dieu, dans la relation avec Dieu, c'est d'annuler les conséquences du mal en soi. C'est d'annuler ce qui nous fait rater notre vie, notre but avec Dieu. Je ne sais pas quels sont vos buts. Que voulez-vous réussir dans la vie? Vous savez, c'est une question que j'ai souvent posée à des jeunes quand ils me disent « Oui, je cherche ma voie, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire, alors je teste ça ou ça, qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis finalement, il y en a qui ne font rien. Et je leur dis « Mais si tu ne te fixes pas un but, un objectif, tu n'atteins rien. » Ça ne veut pas dire que peut-être plus tard, il n'en aura pas. Mais il y a quand même quelque chose. Alors il faut comprendre que nous parlons beaucoup. Pourquoi je dis cela? Parce que nous parlons beaucoup de la présence de Dieu dans nos vies, de la Ruach HaKodesh, de quelque chose, mais qui devient incompatible par rapport à un ensemble de choses. Parce que Elul nous enseigne, et la Teshuvah est là pour nous rappeler cela, que nous nous sommes éloignés de Dieu. Alors qui s'éloigne de Dieu? Ce n'est pas le physique, c'est notre âme et notre cœur. Et on peut s'éloigner de Dieu inconsciemment, tout en pensant qu'on est bien, qu'on est dans quelque chose de juste, dans quelque chose qui n'est pas méchant, que finalement on est bien. Mais il faut aller beaucoup plus profondément que cela. La Teshuvah, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet une réconciliation avec Dieu, profonde, de nous rapprocher de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient, même si dans le temps d'Elul, il se rapproche jusqu'à Yom Kippour, où il est là, où il arrête le temps du mal, où le Hachatan est complètement lié, l'accusation n'a plus lieu d'être. Et c'est pour ça que c'est un temps important dans la compréhension des faits. Et nous avons vraiment besoin
de nous rapprocher de Dieu, mais ça veut dire aussi de retrouver le lieu de sa présence. Alors moi, je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, parce qu'on vieillit, ne pensez pas, vous les jeunes, que vous allez rester éternellement jeunes. Ça, c'est une réalité. C'est retrouver le lieu de sa présence. C'est quelque chose de très différent. Et de pouvoir davantage grandir. Et pas simplement, comme je le disais quand j'étais jeune, je voulais sentir physiquement. Et si je n'avais pas cette sensation le lendemain, j'étais là en train de chercher partout, qu'est-ce qui n'allait pas? En fait, j'avais mal dormi. Et on cherche des fois des choses inutiles. Et puis il y a des choses qui sont vraies. Des fois, Dieu nous empêche de dormir la nuit. On rêve, nous remet en mémoire certaines choses que nous voulons éliminer. Nous ne voulons pas les affronter. Et c'est peut-être la faiblesse de beaucoup de monde aujourd'hui, c'est de ne pas regarder en face. Je vais vous dire une chose, quel que soit notre âge, et plus on vieillit et plus c'est difficile, demandez pardon. Ce n'est pas un simple acte verbal. C'est une action de réconciliation des cœurs qui rétablit une relation. Et j'aime à le dire, le pardon, il efface l'offense du passé. Comme si l'offense n'avait jamais existé. La réconciliation, c'est le rétablissement des affections dans la relation, qui est beaucoup plus long. Et le cheminement peut être beaucoup plus long. Il n'est pas obligatoirement quelque chose d'automatique. Avoir en son cœur le désir de retrouver cette présence de Dieu, il faut le vouloir. Aujourd'hui, je ne suis plus aussi certain que les gens ont cette volonté, ce désir. Ils sont religieux. Ils cherchent intellectuellement la connaissance. Ils cherchent le savoir. Alors, il y a ChatGPT 5, paraît-il. Il est bien, lui. Tu lui poses une question, Nadav, il me dit, tu as un problème, ChatGPT. Que ce soit avec le téléphone ou ça, et ChatGPT connaît tout. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'intelligence artificielle et que le savoir et la connaissance, même s'ils sont différents, nous amènent à comprendre que ce n'est pas le fonctionnement. Il aide peut-être à comprendre la Bible, à comprendre certaines choses sur le sens de la vie, mais il ne nous donne pas la vie. Alors pose la question à ChatGPT, donne-moi le sens d'une vraie vie avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Je ne sais pas. Je n'utilise pas ChatGPT. Je ne sais même pas comment ça fonctionne réellement, ces trucs. Mais nous devons atteindre un nouveau potentiel, bien-aimés. Un potentiel de vie. Et je vous invite dans ce cheminement de Elul à vouloir avoir envie d'élever votre niveau, de s'élever un peu, de se modifier, de changer, de se transformer pour la gloire et l'amour de Dieu. Je ne dis pas pour autre chose, pour l'amour de Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, tu feras tout. Mais si tu l'aimes à 3%, c'est foutu. Pardon de l'expression pour tous ceux qui sont connectés. Alors, dans l'étude d'Israël, on dit aussi
que seule une âme tombée dans une sorte d'inconscience du mal, du péché, devient un coma, se transforme en coma spirituel. Un lieu endormi, un lieu qui existe, mais éliminé de soi. C'est mon Rav qui aimait beaucoup parler du coma spirituel. On sait tous ce qu'est un coma physique. Lorsqu'il y a eu un accident, et il n'y a pas longtemps, il y a eu vraiment un miracle par rapport à quelqu'un qui était vraiment dans le coma. C'était la mort. Normalement, il ne devait pas s'en sortir. Et l'appel à la prière de tous, mais il est sorti du coma. Simplement, regardez ce que ça fait. Je crois que Martine, Eliane et d'autres pourraient davantage orienter cela. Mais quand la personne est dans l'état comateux, elle est inconsciente. Elle peut entendre. Mais quand elle se réveille, elle n'a pas la notion des jours passés. Elle a l'oubli du temps. Elle est dans l'oubli de quelque chose. Et des fois, nous oublions volontairement. Alors, ça pourrait nous empêcher de vouloir approfondir peut-être un peu plus dans son être intérieur ce regard sur soi. Alors, est-ce un manque d'honnêteté? Je ne sais pas. Une peur peut-être. Ne pas savoir, ça peut être aussi. Mais en même temps, l'amour de Dieu nous rattrape et nous parle. Et nous dit non, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Alors on se donne le droit de l'amertume. On se donne le droit de la haine, de la rancœur, du lachonara. Et on pense qu'on va aller mieux et que l'on a réglé le problème. Mais les maladies intérieures, les maladies mentales vont commencer à agir. Les zones géographiques de soi vont être habitées par le mal et grandir. Il ne faut pas croire que ça va être une guérison. Au contraire, aujourd'hui, le nombre de gens qui consultent les médecins, les psys et les psychiatres et autres, parce qu'il y a un mal en soi. Dieu nous appelle à quelque chose où nous devons réaliser que c'est la Teshuvah qui nous ouvre les portes de la délivrance. Alors, je sais qu'aujourd'hui, majoritairement, beaucoup de gens pensent que la délivrance est que liée au monde spirituel des démons. Si vous voulez, une fois, on fait une étude vraiment sur le monde spirituel dans la pensée juive. Et là, j'aime autant vous dire, on a du niveau. Et là, je peux l'atteindre, le niveau. Et on peut aller beaucoup plus loin que simplement 2-3 petits trucs, mais d'avoir une compréhension de ce que ça veut dire, d'être habité par Dieu, habité par l'Esprit Saint. Ce n'est pas simplement manifester des ce n'est pas simplement dire j'ai. Et puis l'autre, il vit dans le mal. Non. Teshuvah doit commencer et ouvrir la première porte. D'ailleurs, si vous regardez bien, pour donner l'équilibre, ce que Yeshua enseigne et dit est clair. Premièrement, Yeshua, dans son rapport avec la Torah, vous le trouvez dans ce qu'on a dit ce matin, dans Matthieu 5. C'est tout l'enseignement de Yeshua, la profondeur de Yeshua et la Torah, le message réel de la Torah. La deuxième, c'est que Yeshua lui-même nous amène à réaliser
qu'il délivre, mais en même temps il dit « Que veux-tu que je fasse ?» C'est la question. On peut répondre très rapidement, en 5 secondes, parce qu'on est comme ça aujourd'hui. Mais que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? Et l'autre répond. Il aurait pu dire, donne-moi beaucoup d'argent, je suis pauvre. Donne-moi un compte bancaire avec une villa, avec piscine chauffée. Donne-moi une bonne madame. Ah oui, parce que ça aussi. Hein. Et c'est pas ça qu'il dit. Il dit que je sois guéri. Mais pourquoi veux-tu être guéri? Pourquoi? C'était la vraie question de Yeshua Mashiach. Et si vous regardez bien, il y en a beaucoup qui ont été guéris. Il y a une œuvre sur les 10 lépreux, par exemple. Un seul est revenu. Un seul. Sur 10, un seul. Un seul sur 10. Et je crois qu'il y a quelque chose à comprendre, parce que si nous tombons dans le coma spirituel, ça peut créer quelque chose que vous n'imaginez pas. Le coma spirituel, ce monde où on est dans l'oubli, dans quelque chose de lié à une inconscience, va nous donner une sorte d'insensibilité à tout. On ne ressent pas le besoin, par exemple, de demander pardon. On ne ressent pas le besoin de se réconcilier avec celui que l'on a blessé. Alors, toujours c'est l'autre. Hein? Ah oui, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est jamais soi. Ben non. Il faut regarder différemment. Insensible, et en hébreu, on approfondit la chose en disant, dans son être profond, on devient insensible. Il y a des gens qui, pour se protéger, ça c'est un peu de psychologie, mais les gens, pour se protéger, mettent des boucliers, des barrières, des choses où on pourrait dire des zones que personne ne peut franchir, des zones où telle parole, telle attitude, tel comportement ne va pas nous toucher. Et on peut être dans une insensibilité extrême, c'est-à-dire que l'on ne ressent pas, c'est un lieu de coma, parce qu'il est lié à quelque chose dans la vie. Et puis, on peut tomber également dans d'autres extrêmes quand on va dans des perceptions beaucoup plus affectives, émotionnelles, et là on devient hypersensible à tout. Et devenir hypersensible détruit aussi, car tout est mal pris. C'est une éponge du négatif. Elle absorbe et elle n'oublie pas. Et la personne n'oublie pas. Alors ça, c'est l'inverse. Et il nous faut comprendre. En même temps, je dirais que j'ai rarement entendu dans ma vie quelque chose où on se remet en question par rapport au mal commis envers son prochain. Rarement. Je n'ai jamais entendu. Des demandes de pardon collectives, j'ai vu ça. Quelqu'un vient, il parle sur le pardon, et à la fin, on vient, on prie, et les gens, je dis demande pardon, et une semaine après, il recommence. Rien n'est pardonné. Rien. Oui, on a soulagé un moment intense d'émotion parce que c'est lourd, mais ça n'a pas réglé le problème. Alors, il y a un sage d'Israël qui a dit « Lorsque vous répétez
un acte malencontreux, un acte mauvais, une fois, passons, c'est pas trop grave. Mais quand c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, alors à ce moment-là, vous allez l'intégrer à l'intérieur de vous et c'est le danger parce que le mal devient bien. Vous allez penser que c'est bien parce que vous l'avez intégré. Et je sais une chose, dans beaucoup de domaines, quand on ne veut pas voir le mal, c'est qu'on considère que ça nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien n'est pas un ennemi, n'est pas quelque chose qui nous accuse, n'est pas quelque chose qui nous veut du mal. Et c'est pourquoi il y a des problèmes. C'est ce que j'ai compris dans ma vie. Parce que aujourd'hui, il est clair que si nous voulons atteindre des niveaux différents, il nous faut passer les portes et non les garder fermées. Il y a 7 niveaux à atteindre. Et il y a des niveaux jamais atteints. Et il y a des niveaux qui restent toujours au même niveau. Et c'est pour ça que c'est fatigant. Pour tous. Parce qu'on a l'impression que nos prières ne sont pas entendues, que rien ne se passe bien dans notre vie, qu'on n'a toujours que des problèmes, qu'on n'a toujours que des difficultés, des malheurs, et qu'il nous arrive toujours quelque chose de pas bon. Et de temps en temps, des bonnes choses, mais ça n'équilibre pas. Alors, il est absolument nécessaire de comprendre au-delà le principe de la haine. La haine. Après l'amertume, c'est la haine. Après l'amertume, c'est la haine, le dégoût de l'autre. Et c'est vrai que ça empêche l'action divine de bénir. Vous voulez être béni? Non? Apparemment, non. Bon, ben, on peut arrêter là. Hein. Mais si vous voulez être béni, suivez le conseil des Proverbes. La crainte de l'Éternel, c'est avoir la haine du mal. Si tu n'as pas la haine du mal, vous savez, j'ai souvent prié ainsi. Cet amour de Dieu est le plus puissant en moi que de relativiser le mal et de le laisser faire son œuvre. Alors oui, j'ai des défauts, ça c'est clair. Je crois que vous en connaissez quelques-uns, n'est-ce pas? Ça alimente bien le lachonara, hein? Ça vous donne un peu de matière à mâchouiller. Mais les proverbes nous disent d'avoir la haine du mal pour avoir la crainte de Dieu. Avons-nous la crainte de Dieu? Pas la peur. Je n'ai aucune peur de Dieu. Mais quand je fais quelque chose de mal, mon amour pour lui est tellement fort que je ne peux pas continuer ainsi. Et je fais échouer. Et c'est un fonctionnement. Maintenant, c'est vrai que cette haine du mal, elle nous conduit à la crainte de l'Éternel, à la crainte de notre Messie qui a tout accompli. Pas pour nous excuser du mal, pas pour que nous abondions dans le mal, pas pour que nous puissions simplement faire comme on veut. Vous savez, aujourd'hui, c'est très courant, les gens qui sont flous, faux, doubles, hypocrites, double vie. Ils couchent à droite et à gauche et après, Seigneur, pardonne-moi, ma chair est faible. Un coup de bol, oui. On doit affronter, y avoir des défis
de sainteté. On n'a pas besoin de simplement dire certaines choses. On doit avoir le sens, le désir de la sainteté. Pas simplement l'enseigner ou simplement en avoir une doctrine. Alors un verset très mal interprété, mais que je vous livre comme ça dans votre niveau. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il y a beaucoup de sanctifiés ici? Aïe, 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 aïe. Alors le 25 septembre, vous allez rester, hein? Si tu voulais monter, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut comprendre que nous devons, et on ne peut pas le provoquer, ça se travaille, d'avoir un amour profond pour le Seigneur. Elle va naître de votre expérience avec lui, la manière dont vous êtes né de Dieu. Et si c'est une naissance intellectuelle, il est clair que le cœur n'aura pas obligatoirement la mémoire de l'expérience, de quelque chose qui s'est passé, qui a transformé. On peut dire que parfois, ce n'est pas simple. Alors il y a des fortes expériences comme celles que j'ai vécues dans ma vie. Et il y a des expériences qui sont différentes comme celle de ma femme, où elle est née dans quelque chose de entre deux pages de la Bible. Et c'est vrai que c'est une expérience différente. Moi, j'étais carrément dans autre chose. Mais elle a fait une expérience. Elle a fait une expérience. Et si elle m'accompagne aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle est une bonne religieuse, mais nous avons dû prier ensemble, combattre. Nous avons dû aussi, dans nos moments difficiles d'incompréhension, de fonctionnement du couple, faire des pas, de prier pour avoir la force, mais aussi de se pardonner. Ce n'est pas le futur qui se pardonne, c'est le passé. C'est le passé qui crée la mémoire. C'est le passé qui donne la résurrection des émotions vécues même s'il y a 10 ans. Ça veut dire que rien n'est passé. Et que le futur se reproduit dans le mal du passé. Et il peut même augmenter parce qu'il aigrit l'être. Alors, lorsque nous entrons dans quelque chose où c'est l'amour et non pas la peur du jugement divin, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas le père Fouettard. C'est vrai qu'il y a des conditions, mais il faut comprendre que derrière, il y a une dimension différente. L'amour crée une relation de confiance. Même s'il y a des épreuves, il y a l'unité. S'il y a des difficultés, Dieu est là. Dieu est là. Ce n'est pas l'absence divine. Des fois, son absence nous parle. Il veut nous dire quelque chose, mais on n'entend pas. Alors, on dit dans la pensée juive que quand on n'est pas dans tout cela, avec le temps, nous créons une âme sensible, c'est-à-dire une âme qui est pleine de tristesse. Quand je regarde un peu la vie des gens, on est triste pour tout. On est triste pour tout ce que l'on n'a pas, tout ce que l'on voudrait avoir et tout ce que l'on n'a pas pu obtenir. On est triste. Alors on est triste aussi parce que le monde va mal. On est triste parce que le gouvernement est en train de yoyoter.
On est triste parce qu'il y a des guerres. C'est des bonnes tristesses. On est triste parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'agressions, beaucoup de choses qui se passent. Mais on peut être triste et avoir une âme de tristesse à cause de tout ce qu'on a rempli dans son vécu et qui n'est pas libéré, qui n'est pas enlevé, qui n'est pas nettoyé. Et la culpabilité, elle va suivre dans les années qui suivent. Et on ne peut pas s'en débarrasser. C'est comme quelque chose qui colle à la peau. C'est quelque chose où on est là, on voudrait et on n'arrive pas, on ne peut pas. Et là, le temps des louls, jusqu'à Yom Kippour peut aider. Et je suis convaincu que Dieu peut faire une œuvre en chacun de nous aujourd'hui. Mais il faut le vouloir à fond. Sortez du monde religieux. C'est la vie interne avec lui qui est importante. Dieu nous a donné des choses, pas pour qu'on reste figé. Et d'ailleurs, on a eu une très bonne discussion et j'aimerais dire une chose. Même lorsque nous parlons de halakha, où nous n'avons pas une autorité pleine, reconnue pour définir, mais en tant que juifs messianiques, nous devons définir un mode pratique de vie juive messianique. Et dans le mot halakha, quand on le prend en hébreu dans sa racine, c'est chalel. Chalel, qu'est-ce que ça veut dire? Chalel, ça veut dire que la halakha est un enseignement non figé. C'est-à-dire que même les sages, les décisionnaires disent rien n'est figé. Ce n'est pas parce qu'un tel a dit ça qu'on doit être figé dans ça. Et ces décisionnaires ont dit nous devons adapter en fonction. Et le Rav a le dernier mot. Si on n'écoute pas, si on ne suit pas, eh bien, ça s'arrête. Il n'y a pas de continuité. On reste dans le conflit, on reste dans la confusion, et on s'épuise, on se fatigue, on se lasse. Maintenant, il nous faut choisir, justement, parce que nous devons comprendre que si l'âme est imprégnée de ce mal, il nous faut peut-être réfléchir à quelque chose qui va avoir une répercussion en soi. Et la répercussion, vous savez que l'intelligence et le cœur en hébreu, c'est quelque chose qui se relie, qui n'est pas indépendant. On n'est pas grec. On n'est pas grec. On n'est pas gréco-romain. On est hébreu. Et ça veut dire que l'âme et le cœur fonctionnent ensemble. Il y a une intelligence émotionnelle et il y a une intelligence du cœur. Ça veut dire qu'il y a des analyses dans les deux domaines. Alors, ça veut dire aussi que si on garde cette sensibilité au mal, elle va avoir des répercussions sur le niveau de vie émotionnelle, les ressentis et tout ce qui fait fonctionner. C'est un vrai message qui guérit, qui délivre, mais qui rend responsable. Ce n'est pas simplement dire « Merci Seigneur, on est dans le temps des louls, comment on fait les louls, comment je fais Shabbat, comment je fais les fêtes ». D'ailleurs, beaucoup de questions vont graviter autour de certains points qui ne sont pas importants, qui ne sont pas liés à la vie, mais qui sont importants pour vous. Quand on parle du manger et du boire, ça y est, paf, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Mais moi je dis, c'est la dernière des choses, la bouffe. Elle suit quelque chose.
Mais pour un non-juif qui pose la question, elle n'a pas d'intérêt. Et pourquoi? Mais parce que tout simplement, à un moment donné, si on n'a pas compris le fonctionnement, le mode de vie à adopter, tout devient problématique ou contradictoire. Pour justifier que en Yeshua, par Yeshua, on n'a plus besoin. Alors moi j'aime bien parce que Yeshua n'a jamais aboli ni annulé quoi que ce soit. Il a réformé, c'est pas pareil. Il a donné des autres options que tout le peuple d'Israël n'a pas suivies. Mais que ceux qui le suivaient ont suivi. Et après, on peut nous sortir toutes sortes de choses. Alors là, on va revenir. Prenez le TMPI de Paul et la Torah et vous allez comprendre la dimension rabbinique de Shaoul de Tars. Et tout ce que cela implique sur chaque verset qu'il a dit. Il faut se documenter. Alors, il est clair qu'on peut rester là-dessus, mais pour moi, j'aimerais mieux qu'on approfondisse le sens spirituel des commandements. De l'obéissance dans l'émouna. Parce que le reste suit. Ça devient naturel et normal. Ce n'est pas quelque chose qui doit être simplement discuté et après je fais comme je veux. Qu'est-ce que c'est cette mentalité-là? Dieu veut un peuple. Dieu veut un peuple. Dieu veut un peuple avec des lois et des commandements pour fonctionner, le servir et amener la chesed, la bonté, pour montrer quelque chose de différent. Quel est le témoignage des croyants aujourd'hui, leur force, leur puissance dans la vie par rapport à l'exemple? Il y a peu de force. Alors bien sûr, on peut toujours dire, il y a des trucs, oui, ok, je suis d'accord. Mais il y a problème. Et derrière, c'est vrai que derrière, il y a cette notion qui va toucher notre plan émotionnel de vie. Ça va les mettre en dysfonctionnement, les détraquer, les fausser. Et on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On ne le perçoit pas. Ce n'est pas une douleur. Ce n'est pas quelque chose où on sent qu'il faut prendre un médoc. Pas du tout. On ne le voit pas. On ne le voit pas. On ne le sent pas. On ne l'entend pas. Alors, une véritable teshuva, c'est que elle va nous amener à comprendre une des dimensions de délivrance de Yeshua dans ses portes de délivrance. Quand il est écrit dans Ésaïe qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, comment vous le comprenez? Simplement comme quelque chose où il est le consolateur d'une vie qui a été malmenée, maltraitée. Si je vous raconte ma vie, maman, vous prenez vos Kleenex. Vous prenez vos Kleenex. C'est incroyable ce que Dieu a fait dans notre vie. Par rapport à des choses incroyables. Mais on peut dire que la vie est dure, et c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a tellement de choses que nous faisons dans le mal et qui amènent un cœur brisé. Un cœur brisé n'est pas lié à du hasard dans une vie. Quand on a un cœur brisé, c'est qu'il y a eu des brisures dans les relations, dans l'amour, dans l'affection, parfois avec les parents. Ça peut être ailleurs, ça peut être à cause de son physique. Ça peut être tellement de choses qui ont contribué à du rejet. Et le fonctionnement, écoute tout cela.
Et le message de Dieu, c'est quoi? Écoute ton mal, écoute, et morfonds-toi. Ou il guérit les cœurs brisés. Et cette capacité, c'est que la Teshuvah nous ouvre cette porte. Vous savez, ma Teshuvah à moi, quand je suis revenu à Dieu, elle n'a pas duré 5 minutes. J'ai fait une expérience extraordinaire, c'était ici. Pas bien loin de là où tu es. Mais une expérience qui a bouleversé, transformé, changé radicalement ma vie du jour au lendemain. C'est incroyable. Et j'ai pu réaliser que cette expérience avait déjà commencé un petit peu avant dans ma conscience. Alors que je ne voulais pas. Mais il y avait quelque chose. Et ma teshuva a duré 1 année, voire un peu plus. 1 année. Confesser tout le mal. J'ai même été voir les flics et leur dire pardon. Ils m'ont dit, Rodriguez, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait encore? Moi, j'ai dit, je viens vous demander pardon pour tout. Pour tous les déplacements. Pour toutes les arrestations. Je viens vous demander pardon. Ils m'ont regardé, t'es devenu fou? Et j'ai dit non. Et je leur ai dit, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ils m'ont dit, on va attendre quelque temps. Moi, j'ai dit, c'est fini. Et quand j'ai revu, parce que j'avais coupé avec tout un monde, quand j'ai revu quelques-uns de mes amis, enfin, ce que l'on considère comme des amis qui ne le sont pas, car tous sont des profiteurs. T'es ami quand t'es profiteur. Ah oui, ça c'est sûr. Eh bien, rien qu'au premier regard, il me dit c'était plus le même. Pourtant, je suis toujours le même. Mais il me dit c'était plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je témoigne, je leur dis. Ils me disent, mais c'est incroyable. Ça a pu te faire ça? Ben ouais. Ben ouais. L'inchangeable est devenu changeable. Alors bien sûr que je n'ai pas tout cherché, mais j'ai beaucoup pleuré sur le mal. J'ai beaucoup pleuré sur moi par rapport à tellement de choses. Et c'est là que le bras divin a agi et m'a guéri. J'ai fait des expériences extraordinaires, mais ça m'a guéri. Autrement, je serais devenu, comme beaucoup, un malade mental dangereux pour la société et lui-même. Il faut guérir. Autrement, il y a des dangers pour l'autre, même spirituellement. Alors, en même temps, derrière, si l'homme est habité par le mal, Shaoul de Tarse le fait bien comprendre comment recevoir les choses d'en haut, comment les intégrer en soi, comment les appliquer et comment les ressentir, comment les vivre. Elles deviennent contradictoires, voire impossibles. Elles se mélangent, et elles se démélangent, et elles se remélangent. Un cœur pur, c'est un non-mélange. L'huile de la Ruach HaKodesh en tant que symbole veut dire qu'elle ne se mélangeait rien. Et elle avait un parfum, une odeur. C'est pas simplement tu veux l'onction en puissance de Dieu. Elle dit, ah ouais, comme l'autre il fait là, tout le monde tombe là. J'en ai fait tomber des gens, hein, croyez-moi. Je connais. Mais derrière, vous croyez que c'est ça? 3 manoirs, salaire mensuel 100 000 euros. Moi, je veux bien faire ça. Remarquez, ce serait une bonne idée, c'est une bonne retraite.
Hein, Raph, ce serait une bonne retraite. Mais derrière, il y a quelque chose. C'est vivre dans les choses d'en haut. Car le message de Yeshua, j'ai oublié, la première chose derrière le sermon sur la montagne de Matthieu 5, c'est faites teshuva. Car Malchut, le royaume de Dieu et des cieux, est proche. Et ce message a toujours été présent. Mais nous savons comment ils faisaient teshuva à l'époque, les Juifs. Ah, les Juifs savaient faire teshuva. Ils savaient vivre Yom Kippour. Et ils savaient très bien que ça déterminait beaucoup de choses, en bon ou en mal pour l'année. Que beaucoup de choses allaient être scellées. Et que nous scellons nous-mêmes parce que nous ouvrons ou nous fermons la porte. C'est ce qui est à comprendre. Alors en même temps, j'aimerais que nous puissions attendre dans ces temps d'Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, une excellence spirituelle. Je sais que ça fait même des années que je le dis, c'est décourageant de ne pas le voir suffisamment. Il y a beaucoup de progrès. Je dois dire, c'est extraordinaire. Mais il y a du travail encore. Il y a du chemin. Il y a du chemin. Il faut intégrer dans son âme une mémoire d'en haut. Ces expériences vécues avec Dieu, vous savez, quand on passe par des moments difficiles, d'incertitude, de se dire, de découragement, de certaines phases négatives, il ne faut pas croire qu'on est toujours protégé. Hein. Vous savez ce qui revient dans mon cœur ? La bonté de Dieu dans toutes mes expériences. Et là, je loue Dieu et je pleure. Parce que j'ai la mémoire d'en haut, du bien, de ce que Dieu a fait. Et non pas de ce que les hommes me font comme mal par le lachonara notamment. Avis aux amateurs. Et c'est important d'avoir cette mémoire d'en haut qui s'intègre en nous. Et je vais conclure avec, même si je suis largement loin d'avoir terminé, ça va créer quelque chose, Dieu va nous instruire. Malchut va nous instruire. Pas les lois du monde, pas les fonctionnements acquis dans le monde depuis l'enfance, même sous l'autorité parentale, mais quelque chose de nouveau. Un cœur nouveau doit intégrer quelque chose de nouveau. Et avoir cette mémoire, c'est de nous laisser instruire dans les voies divines, pas simplement chercher un appel individuel et personnel. J'en ai vu des milliers dire j'ai un appel glorieux, l'autre vient, oh tu vas amener le réveil, ils sont 30, mais tu vas amener le réveil. En France, c'était comme ça, tu es l'assemblée phare, et là, c'est l'illumination. Alors le mec, là, quand tu l'allais ailleurs ou vers les autres, on va être la clé du réveil en France. 20 ans plus tard, il n'y a rien. Ils existent parfois même plus. Oui, on peut fonctionner comme ça. Les faux espoirs ne donnent pas l'espérance de vie en Dieu. Et l'espérance est différente de l'espoir. Intégrer cette mémoire, se laisser instruire dans les voies divines, nous fera connaître sa volonté, non pas pour soi-même, mais aussi la compréhension de ce qu'est la cellule familiale, de comprendre également notre rôle dans la ville, de comprendre notre rôle dans notre environnement. Et de fonctionner une communauté, c'est qu'elle va intégrer tout cela.
Alors, il faut aimer le bien et rejeter le mal. Ça va se traduire par une autre conscience. Mon Rav enseignait beaucoup parce qu'il avait un doctorat. Il en avait 7. Et il avait un doctorat à ce niveau-là, psychologie ou je ne sais plus, mais c'était un peu dans la branche. Et il disait, toujours, la chose fondamentale chez l'homme pour suivre Dieu, c'est la conscience. Comment fonctionne la conscience? Comment tu gères le bien et le mal dans ta conscience? Et c'est la conscience qui parlera. Elle a tout en mémoire. Et c'est elle qui sera devant l'Éternel. L'importance, c'est de réaliser le deuxième pôle qui nous disait, c'est qu'au travers de cette expérience, Dieu nous donne une conscience de soi où on est digne même en étant indigne. L'indignité, beaucoup en souffrent. Ah, je ne suis pas digne de toi. Ah, je ne suis pas à la hauteur. Vous savez, je l'ai fait avant vous. Je ne sais pas si je ne suis pas ça. Et on se dénigre. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Redeviens indigne. Comment? Il nous redonne une dignité, une profondeur, une conscience de soi qui va toucher l'ensemble de notre vie physique, nos fonctionnements, mais également spirituels. Et en même temps, c'est la conscience qui doit être nettoyée et purifiée. Afin que, à Yom Kippour, tout ce qui est contenu dedans de mal soit effacé, annulé. La puissance de Dieu dans le pardon, c'est qu'il est capable d'annuler n'importe quelle faute. Mais pas dans le but qu'on recommence, qu'on reste, et que l'année d'après on revienne sur la même chose. Ce n'est pas le but de Dieu. Ça, Dieu l'évacue. Mais pour qu'on ait un rétablissement dans un fonctionnement réel en lui. Et là, ça marche. C'est pas simple, mais il faut atteindre des niveaux. C'est pourquoi l'éthique juive, et je vais conclure là, il est enseigné que la conviction dans la conscience de soi rend chacun de nous responsable de sa situation spirituelle, c'est-à-dire d'être conscient de ce que nous ressentons et de leurs effets. Parfois, on accuse le rave, les uns, les autres, dans ce qu'ils font pas, c'est leur faute, si je ne suis pas, c'est leur faute, ils ne prient pas assez pour moi. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'ai prié pour des milliers de gens. Des milliers. Pas une centaine, des milliers. Dieu m'avait placé dans une œuvre où c'était que ça. Des milliers. Et j'en ai entendu, et j'en ai entendu, et j'en ai entendu. L'essentiel, c'est pas de toujours remettre la faute sur l'autre, surtout. La conscience de soi. Soi. Alors, si on reste dans l'inconscience de soi et des autres sur le plan spirituel et matériel, je reviens là-dessus, ça crée l'insensibilité spirituelle. On ne ressent plus le besoin de se repentir, c'est-à-dire avoir une tristesse par rapport à Dieu. Une tristesse par rapport à Dieu. Ah, on va avoir une tristesse parce qu'on nous a mal parlé, parce qu'on nous a malmenés, parce qu'on nous a critiqués, parce qu'on a dit quelque chose de faux sur nous. Ok, c'est vrai. Mais ce n'est pas cette tristesse-là que Dieu veut. Une tristesse selon Dieu.
Et la Ruach HaKodesh, si on fait dans le bon fonctionnement, se percevra et se manifestera. Augmente ta sainteté et tu verras. Augmente le niveau de pureté et tu verras. Là, tu connaîtras la chesed, la bonté et la grâce de Dieu. Là, tu connaîtras, tu expérimenteras autre chose. Tu vivras autre chose. Tu seras quelqu'un d'autre. Je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais qu'on se lève. Qu'on regarde, qu'on examine son cœur. Ce n'est pas une prière pour simplement être dans la superstition ou l'espoir qu'il va se passer un truc, qu'il peut se passer un truc. Déclenche, ouvre la porte. Laisse Dieu entrer réellement dans ta vie. Laisse-le prendre ta vie. Ce verset m'a suivi toute ma vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ne me donne pas tes restes, ne me donne pas tes possibilités, ne me donne pas tes capacités, ne me donne pas... Non, donne-moi ton cœur. Et ça veut dire ne résiste pas à l'amour divin. Ne résiste pas à son appel. Ne laisse pas ton cœur insensible. Laisse-le te toucher aujourd'hui, là où tu es, dans ce que tu es. Éternel, mon Dieu, mon cri vers toi, c'est que nous devenions réellement tes enfants, des talmidim, pas des religieux. Que nous devenions des êtres vivants qui te servent dans une avodat Hashem de sainteté, pas intellectuelle, pas du savoir, mais de sainteté. Je te prie pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, nos anciens comme les nouveaux, qu'ils soient aujourd'hui touchés par l'action de ton amour. Manifeste dans ce temps d'Elul, montre ce qu'est ton amour, Seigneur. Fais-nous expérimenter à nouveau, rafraîchis-nous si on s'est habitué à quelque chose. Rafraîchis nos cœurs. Délivre-nous du mal, comme il est dit dans la Tfila. Délivre-nous du mal. Éternel, j'implore aujourd'hui ton action, ta bracha, pour que tu reconstruises les cœurs et les vies qui sont détruites à cause de tellement de choses. Il y a une personne ici qui ne peut plus faire confiance parce qu'elle a vécu la trahison. Et tu ne dois pas rester enfermé dans les cachots. Il a ouvert, brisé les verrous de fer. Aujourd'hui, fais ce pas. Ne reste pas enfermé. Personne ne t'a enfermé, tu t'es enfermé. Seigneur, que ton nom se répande, que nous sentions l'odeur de ta sainteté. Ta sainteté. Ta sainteté. Ta sainteté, Seigneur, qui n'est pas inatteignable, mais progressive. Que ton nom, Seigneur, dans ce temps de Elul résonne. Que l'amour de Yeshua, ne soit pas simplement un acte religieux de je ne sais quoi.
mais qu'il est ton Fils. Ce n'est pas un autre Dieu, ce n'est pas une autre divinité, c'est ton essence. Yeshua est issu du Père. Retrouvez le vrai chemin vers le Père. Et la vie sera là. Que Dieu vous bénisse.